le marathon de jazz, c'est la deuxième édition qu'on le fait. C'est un festival de jazz itinérant avec de la musique de 11h du matin jusqu'à 1h du matin. Et là, cette année, ça va se dérouler sur deux sites principaux. Un site privé qui est le domaine viticole de Domaine Arica. Il sera de 11h45 jusqu'à 15h30 et ensuite on ira sur le Perago. À partir de 18h, il y aura des concerts sur le Perago où on monte notre grande scène. Il y a une fanfare Nola French Connection qui est une fanfare de Paris dans laquelle je joue, qui s'occupera d'emmener les gens d'abord du centre bourg de 11h du matin à 11h45, on ira au Domaine Arica en fanfare et ensuite on emmènera du Domaine Arica jusqu'au Perago en fanfare aussi les gens pour continuer la soirée. Le jazz, parce que alors moi déjà je suis musicien et ça me tenait à cœur de faire une proposition un peu différente de ce qui se fait déjà sur l'île de Ré en matière de jazz. Moi je voulais proposer autre chose en proposant vraiment de mettre sur le devant de la scène des groupes un peu plus émergents, moins mainstream on va dire que ce qui peut se faire, quoi. Donc on va avoir des groupes comme Cocolite, Pierre and the Stompers. L'année dernière on passait pas mal par... L'idée c'était vraiment de faire un truc itinérant et d'avoir plusieurs scènes à plusieurs endroits du village. Cette année on s'est dit qu'on allait réduire à deux spots principaux. Mais à terme, dans les éditions suivantes, ce serait cool de pouvoir avoir des scènes un peu partout dans le village, voilà, pour rester sur notre concept de festival itinérant, quoi. Dans notre manière de concevoir nos événements, on essaye toujours de faire en sorte que ce soit tout public, même en s'attaquant à un style comme le jazz, d'essayer de ne pas partir sur des trucs trop élitistes et que ça puisse vraiment parler aux jeunes, comme aux vieux, comme aux enfants, avec des groupes de jazz qui vont sortir un peu des carcans dont on a l'habitude, quoi. Il va y avoir un peu d'électro-jazz, de musique cubaine, un peu de jazz blues, voilà, d'essayer de trouver les groupes qui vont arriver à faire le lien entre toutes les générations, quoi. Dans notre programmation, on a essentiellement des musiciens professionnels qui viennent de toute la France. Là, pour cette édition, on va avoir un groupe de Rennes, un groupe de Tours, un groupe de Paris. On a à cœur quand même de promouvoir les artistes locaux. Et donc cette année, on fait appel à Harmony Swing, qui est un groupe de jazz amateur dirigé par un professionnel. Voilà, pour aussi faire participer les acteurs locaux. Nos événements, ils sont destinés principalement, surtout sur le hors-saison, à la population locale rétaise. Le but de cette association, c'est de faire bouger l'île de Ré culturellement dans les moments où c'est moins actif, quoi. Donc on a 10 personnes en gros dans le noyau dur de l'organisation. Et ensuite, on est rejoint par une dizaine de bénévoles pour cet événement-là. On va être une vingtaine à bosser sur l'événement. C'est un événement qui est en partenariat aussi avec la mairie de la Couarde-sur-Mer et la communauté de communes de l'île de Ré, qui nous finance et qui nous apporte du soutien technique. C'est important aussi que les gens adhèrent à notre association et qu'ils peuvent passer par le lien Hello Asso de l'association Réjouir.